Yosh tout le monde, spécial. Aujourd'hui j'aimerais parler d'une histoire, d'un truc qui m'est arrivé il y a 3 ans et que j'adore et que je l'avais tout noté sur mon cahier, tout ça, j'avais gardé les souvenirs et même si j'ai pas les cahiers, tout ça, je vais le raconter de tête. C'était à l'époque quand je m'entraînais à faire le voyage astral, donc je mettais sur le lit de dos, je détendais tous les muscles au maximum, je détendais, je calmais le mental, j'imaginais mon énergie qui montait, etc., etc. C'était vraiment, vraiment intense. J'avais pas réussi à le faire consciemment, à sortir et à faire tous les trucs de cette manière-là. J'avais plutôt approché à le faire avec des rêves semi-lucides, mais j'avais vécu quand même des expériences de ouf à l'intérieur du corps. Cette fois-là, c'était arrivé en faisant comme les autres fois sur ma méthanine, je détendais, je relâchais tout ça, et l'énergie avait commencé à vibrer, ça augmentait, 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 et ça prenait des ampleurs de ouf. Mais à un moment, j'avais eu une espèce de voix qui, j'avais ressenti un certain fait que j'étais blessé à l'intérieur, osseusement parlant, que j'étais pas assez asymétrique, tout ça, et du coup, ça me tendait au moment où je voulais partir, il y avait un bug, et je sentais que d'abord, il fallait que j'arrive à me réparer avant de faire. Et à force de suivre cette voie, en fait, j'ai entretenu un petit dialogue. Et pour moi, c'était Z, cette voie-là. Z, c'est le grand-père d'un héros dans la première leçon du sorcier de je sais plus qui, de Terry Goodking. Et dans cette série, Z, c'est son grand-père qui est sorcier, qui lui enseigne des choses. Donc, moi, j'avais ressenti certains trucs comme quoi il fallait que je me répare et qu'il fallait que je travaille sur moi. En me laissant guider, j'avais ressenti que mon corps il voulait bouger tout seul et ce jour-là, il devait être tard. Je savais qu'il fallait que je descende de la mezzanine. Donc je suis descendu de la mezzanine. Je me suis mis face au miroir. J'avais allumé le truc, j'avais regardé l'heure et tout, je me rappelle. Et ensuite, j'avais laissé comme d'hab. Pam. Juste le fait de laisser. Au début, c'était juste le fait de laisser. Pam. Et, et comment dire, j'étais face au miroir, debout, et j'avais complètement détendu tous les muscles. Donc c'était une sorte de méditation des 4 éléments, mais vraiment en étant debout et présent. Le but était d'être à l'intérieur du corps, de détendre le corps, donc surtout les épaules en fait, surtout les épaules. Clac, tout détendre, sentir parfois que ça retombe jusqu'en bas du bassin, et regarder. Face à moi j'avais le miroir, donc je regardais face au miroir. En laissant détendre, je ressentais cette voix, on va dire, qui me disait juste détends, laisse aller, fais rien, juste tu laisses. Et donc en faisant tout seul, faudrait peut-être que je me mette debout, c'est pas grave. Et en laissant tout seul, ça faisait toujours des mouvements que mes bras ils voulaient bouger d'une manière ou d'une autre, toujours complètement différemment. Parfois ça pouvait zigzaguer, bugger sur place, partir, monter, s'arrêter, revenir. Mais en fait, le truc, il est pas là. Le truc, il se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, sur les mouvements, là, je suis derrière mon omoplate droite, au passage entre les côtes, je dirais, du chakra du cœur, côté droit, et qui va monter jusqu'au cou par derrière. Sur certains moments, je suis vraiment dans le poignet, dans le bras. Dans d'autres, je suis dans la jambe. Il n'y avait parfois aucune logique. Mais c'était tellement bon, que c'est là où je voulais en venir. J'étais resté 5 heures face au miroir. 5 heures face au miroir à bouger. J'avais tapé de, je sais plus à quelle heure, à 4 heures du matin, un truc du genre. Bon, je pourrais ressortir le truc, c'est dans mon autre maison, mais c'était un truc de ouf parce que je m'étais dit, bon, attends, là, je sais que je suis en train de me régénérer parce que je suis dans la présence, je suis en train de sentir des mouvements et je suis en train de faire. Mais après, la voix, elle était revenue et en gros, j'avais ressenti le fait que ouais, c'était pas mal. Ok, tu bouges, tu ressens le truc, mais maintenant, il y a un jeu d'intention à mettre, d'intention. Je pouvais en même temps sentir que là, toute ma colonne en bas, c'est en train, je sens le courant passer. Comme je détends, ça relâche et donc ça coule encore plus fort si je le pense, cet endroit-là. Donc je pouvais augmenter la sensation que ça coule à l'intérieur de moi, aux endroits que je suis le plus cassé. Parce que comme je vous ai dit, je suis encore pas mal vraiment asymétrique. Donc la hanche droite, j'ai beaucoup plus d'énergie qui a envie de circuler, donc c'est plus jouissif de sentir le côté droit qui passe derrière, etc. Le cou ici, j'ai beaucoup plus de mal. Donc c'est encore plus cool de sentir quand ça passe. Pareil pour le côté droit du visage, pareil pour ce côté-là qui descend, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, il y a une symbolique plausible et quelque chose que l'on peut trouver à l'intérieur pour comprendre pourquoi on ressent tel endroit ou tel endroit. Le tout, c'est vraiment ce sentiment, cette sensation de guérison, d'apaisement qui faisait que, à force de détendre à nouveau, d'être dans mon corps aux endroits où je voulais être, où mon cerveau pensait, où je ressentais, bam, ça détend, et je reviens à ces endroits-là. Là, c'est le genou droit, par exemple, ça va m'amener jusqu'au pied droit, etc., etc.
Donc, j'avais ressenti le fait, et j'avais gardé tout le dialogue, j'ai oublié, là, je vous raconte de gros, mais j'avais vraiment annoté tout le dialogue, que je pouvais ensuite focus la zone et intensifier l'énergie. Si tu guéris en 10 heures en restant centré sur ton genou, que tu guéris, on va dire, 10%, ben, si tu mets toute ton attention, que tu sais que c'est en train de guérir, que tu augmentes l'intensité, tu guéris en 1 heure la même chose que tu aurais fait en 10. C'est le message qu'il voulait me transmettre. C'est pour ça qu'au bout d'un jour, de 5 heures, le deuxième 4 heures, le troisième 3 heures, à un moment je me disais d'accord, c'est cool, c'est bien, mais à un moment j'avais quand même les bras qui brûlaient, parce que le plus important c'était les bras, c'était vraiment le mouvement des bras, et tirer en arrière, que ça me tirait tout, puis parfois des bugs où ça revient, ça part, ça revient, ça veut tendre, ça vient ici, ça tire au maximum, ah je craque, clac, et ensuite ça veut revenir. En craquant, ça me fait éclater un truc ici derrière, vous savez comme les petites billes, on va dire blanches qui vont éclater, et ça m'ouvre les canaux, ça m'ouvre. Parce qu'en plus, niveau des côtes, ici, c'est plus devant pour moi que ici, vous comprenez? Ici, c'est plus haut pour moi que ici. Etc. Pour les pieds, j'ai un petit bug au côté, etc., etc. Et tout ça m'a permis de centrer vraiment là où ça buguait. Et comme je sentais où ça buguait, ben je sentais ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et c'est peut-être en fait, finalement, une chance que j'ai eu de être né buggé, être né cassé. Parce qu'ainsi, ben, j'ai pu visualiser certaines choses, on va dire, plus facilement. Ouais, je le sens. Alors. Donc, pour en revenir à ça, il y avait cette possibilité qui me revient tout le temps, et que du coup, je la voyais comme une seconde forme de méditation des 4 éléments. Parce que vraiment, je peux à chaque fois revenir à cet endroit-là. Et quand je suis dans cet endroit-là, c'est une présence, donc c'est un silence. Donc c'est vraiment une force vibrante qui tire, qui arrive, waouh. Et là, je le laisse. Mais bien sûr, au début, au bout de 10 secondes, on l'oublie. C'est là où ils veulent nous enseigner la concentration, le fait de rester centré sur une chose. Et après, ça devient un des passages les plus jouissifs. On est à l'intérieur du corps, on sent le circulement, on sent la guérison, et on n'a plus trop besoin de l'extérieur. L'extérieur peut nous aider, c'est un bonus, mais s'il nous aide pas, c'est magnifique, c'est merveilleux. On prend et on ressent. On sent peut-être qu'il faut plein de temps, oui, d'accord, mais c'est la vie, il faut plein de temps. Au fond, il n'y a rien à faire. Donc du coup, c'est une manière d'apprendre à être à l'intérieur, en plus de me guérir. C'est un double bonus qu'ils m'ont offert en me cassant. D'ailleurs, c'est peut-être le fait de m'être éclaté la dent quand j'étais petit. Je montais le toboggan à Aqualand à l'envers. Il y a un petit gros, il m'a écrasé la tête. La dent, elle est rentrée en dessous. Les médecins, ils savaient pas s'ils allaient la trouver ou pas. Au début, ils croyaient qu'elle était dehors. Ensuite, il y en a un qui a vu qu'elle était dedans. Aucun médecin voulait toucher. Donc, du coup, ils ont attendu qu'il y en ait un autre qui veuille bien. Ils m'ont arraché la dent. Je l'ai gardée jusqu'à que je sois adulte, comme un plan, on va dire. Comme fausse dent morte, mais qui est restée avec un appareil derrière, là, qui t'accroche et qui fait que la dent, elle ressorte. Et ensuite, ils m'ont mis un implant. C'est possible que que ce fût ça qui fait que quand j'étais petit, j'avais plein de torticolis. Même si j'adorais le sport et tout ça, j'étais à fond rugby, foot, volley, tout ça, mais il n'empêche que si je me donnais trop à fond, je finissais très souvent avec un torticolis. Donc, je souffrais tellement qu'il fallait que je me régénère. Je pense que c'est la légende, de là que vient la légendaire phrase: ce qu'on n'apprendra pas par la sagesse, on l'apprendra par la souffrance. Que ce soit au niveau de l'alimentation, qu'après on brûle de l'intérieur parce qu'on se rend pas compte qu'on s'acidifie, que ce soit que ce soit avec l'autre manière. Chippy. Que ce soit avec l'autre manière de se régénérer, d'aller vers l'intérieur. Si on va passer vers l'intérieur, on verra que tout ce qui est dehors, en fait, ça sera de la bombe, ça sera super. Mais au bout d'un moment, ça nous fera souffrir si en même temps on travaille pas à l'intérieur. Parce qu'après, à l'intérieur, on peut vraiment passer des heures entières à être à l'intérieur et à jouir du fait d'être dedans. Tu sens les muscles qui passent. Chaque chakra, chaque chose à laquelle tu vas être à l'intérieur donne un bonus sur ton chakra. Tu es dans le chakra jambe, tu vas être enraciné. Tu es dans le chakra sacré, tu vas être dans la détente. Tu es dans le chakra du feu, tu vas contrôler tes émotions. Dans le cœur, tu vas avoir le cœur. Dans là, tu auras cette communication, cette ouverture que moi c'est le plus dur à travailler. Ici, l'intuition, et avec ça, l'entièreté du tout, cette unification, cette sensation de béatitude. Donc, on peut toujours jouer avec nos chakras et notre présence à l'intérieur pour équilibrer le tout. Et si on a les 7 chakras, on va dire, si on arrive à ressentir cette conscience totale dont j'ai parlé dans d'autres endroits, et que surtout je donne toujours les messages de conversation avec Dieu parce qu'il en parle comme j'ai jamais entendu quelqu'un en parler, ben si on l'a, ben du coup on s'harmonise tout simplement. Et à force de s'harmoniser, on ressent, on crée, on vibre et on fait.
Et quand on a les 7 couleurs du spectre et qu'on mélange tout ça, bah, c'est la couleur blanche et on peut vraiment commencer à avancer. Je pense que le but d'ailleurs c'est ça. Après, on a toute la jouissance à côté, tu peux danser, faire de la musique, faire du sport, délirer, combattre, tu peux faire tout ce que tu veux, jouer aux jeux vidéo, faire le truc, faire le poirier, tout. Et en même temps, ce travail intérieur, comme ils ont tous adoré dans les mangas ou dans le trou, partout. Donc si c'est une seconde forme de méditation, et que je voulais raconter ça, c'est parce que c'était vraiment venu de Z, de cet échange, de cette connexion, et que j'avais compris qu'en détendant au niveau des épaules, je vais essayer de le faire debout une fois, clac, quand le détendant au niveau des épaules, tu fais tes claques, et directement, j'essaye de sentir où ça veut aller, où ça fait du bien que ça aille. En fait, je fais rien, juste je détends, et à force, ça me dit que ça veut aller là, par exemple. Ah, jusqu'à me faire craquer, et je sens que je craque, et qu'à ce moment-là, j'ai envie d'être à l'endroit où ça a craqué. J'ai envie de vraiment le ressentir, pour vraiment que ça coule à l'intérieur. Donc là, je reviens, j'ai envie de baisser un peu les jambes et de me mettre en position comme ça, je laisse glisser. Je laisse, je reviens. Ici, maintenant, ça va venir là. Et ici, là, ce passage-là, clac, ça s'ouvre, donc je le ressens à fond, je le permets de s'ouvrir, je l'imagine en train d'ouvrir, en train de bouger. Ah, je me replace. Les bras, ils veulent venir par là. Je laisse venir. Ils veulent se mettre là, je les laisse se mettre là. Après, on peut faire mantra, on peut faire plein de choses en même temps. Parfois, on peut même parler et faire d'autres choses. Mais plus on est dedans pur, plus on ressent pur. Et tout ça, bah, à la fin, c'est trop génial. Tu peux combiner tout. Et ce qui est vraiment ouf, c'est que si on reste sur un truc, on l'associe à fond. Mais après, on peut combiner plusieurs choses. Comme tu peux te mettre sur une corde et tu peux jouer de la guitare tout en marchant sur une corde, en chantant en même temps et tu pourrais rajouter d'autres choses. Donc ça, c'est combinable avec d'autres choses. Donc maintenant, je peux l'utiliser partout et tout le temps. Et tout le temps, en plus de me régénérer, ça m'aide à me centrer. Et en ça, bah, c'est juste génial, donc je voulais en parler. Seconde forme des méditations des 4 éléments. La première, j'avais parlé dans l'autre endroit. Je vous laisse regarder les liens si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici et à la prochaine. Bye bye.